Voici en Israël pour notre rubrique Sans frontières. On file en Israël, à Jérusalem. Retrouvez là-bas notre ami et correspondant Dominique Derda pour parler d'une affaire qui a fait beaucoup de bruit à la fois en Israël et dans les territoires occupés. Je parle de la mort, c'était en 2015, d'une famille palestinienne dans l'incendie de sa maison. Et après un procès qui se termine bientôt, celui d'un jeune colon israélien qui a reconnu les faits. Dominique, bonjour. Oui, bonjour Laurent, ça s'est passé il y a 5 ans dans le petit village de Douma en Cisjordanie. Quelques semaines auparavant, une voiture qui transportait des colons israéliens a été mitraillée sur une route qui passe non loin de là. L'un des occupants a été tué et c'est pour se venger que 2 jeunes colons israéliens ont décidé de s'en prendre aux Palestiniens, n'importe lesquels. Ils se sont faufilés dans le village de Douma la nuit et ils ont incendié la maison dans laquelle dormait une famille, un couple, et leurs bébés ont été tués. Le plus jeune des assaillants était mineur au moment des faits. L'aîné, lui, est jugé actuellement. Il a d'ores et déjà été reconnu coupable et c'est le 12 juillet prochain que l'on connaîtra la peine à laquelle il sera condamné. C'est un reportage réalisé avec Solène Grippon, Sharon Aronovitz et Ovsep Nalbandian. Amiram Belouliel a 25 ans et il risque la prison à perpétuité pour le meurtre d'un bébé palestinien et de ses 2 parents. Un incendie criminel. Sa femme, quelques proches sont là pour le soutenir, des colons israéliens, des ultranationalistes. L'accusé a reconnu les faits à plusieurs reprises devant les enquêteurs des services de renseignement. Les juges le déclarent coupable. Sa peine sera prononcée à la mi-juillet, mais pour son avocat, ses aveux n'ont aucune valeur. Ils ont été extorqués de façon tout à fait illégale, notamment sous la torture. Et nous avons bon espoir que la Cour suprême invalide ce jugement. Devant le tribunal, une poignée de jeunes colons réclament la libération immédiate d'Amiram Belouliel. Ils appartiennent à ce mouvement qu'on appelle en Israël la jeunesse des collines. Il est aux alentours de 2 h du matin, le 31 juillet 2015, lorsqu'Amiram Belouliel se faufile dans le village palestinien de Douma, en Cisjordanie. Par une fenêtre de la petite maison, il lance plusieurs cocktails Molotov et regarde les flammes s'élever jusqu'au plafond. Quand Hussein Dawabche est arrivé, il était trop tard. Ali, son petit-fils de 18 mois, était déjà mort. Sa fille, Riam, et son gendre, Saad, ont succombé à leurs blessures dans les semaines qui ont suivi. La maison, depuis, est restée telle qu'elle était, un mausolée à la mémoire de ces innocents. Cette maison, c'est la meilleure preuve qui soit de la violence, de l'occupation que nous subissons, nous les Palestiniens. C'est la raison pour laquelle on doit la laisser ainsi, pour montrer de quoi sont capables les colons. Le grand-père a recueilli le seul survivant de la famille, Ahmad, âgé de 10 ans aujourd'hui. Brûlé à 60%, il a été soigné dans l'un des meilleurs hôpitaux israéliens. Mais il gardera à jamais les stigmates de l'attentat. Ahmad se souvient très bien de ce qui est arrivé à ses parents, de la façon dont ils sont morts. Maintenant encore, il me demande de lui parler d'eux, et aussi d'Ali, son petit frère. Dans la chambre du garçonnet, les photos des jours heureux. Quand il sera grand, Ahmad rêve d'être médecin pour sauver des vies à son tour, comme la sienne l'a été. Ouais, et procès dans un climat très particulier, hein, Dominique, puisqu'Israël devrait ou pourrait annexer une partie de la Cisjordanie, occupée dans une semaine d'ailleurs. Oui, absolument, c'est ce qu'a annoncé, c'est ce qu'a promis Benyamin Netanyahou, le chef du gouvernement israélien. Toute la question, c'est de savoir quelle sera la taille de ce morceau de territoire qui sera annexé par Israël. Est-ce que ce sera un tiers de la Cisjordanie, y compris la vallée du Jourdain, comme c'est prévu dans le plan annoncé par Donald Trump en janvier dernier, ou est-ce que ce ne sera que quelques colonies aux abords de Jérusalem, à l'est de Jérusalem? C'est toute la question. Et pour l'instant, on ne connaît pas la carte des territoires qui vont être annexés par Israël. On devrait la connaître, cette carte, dans les jours qui viennent, avant le 1er juillet.